Bon voilà, celle du XJR terminée. Je voulais profiter justement de ce projet-là pour tenter un truc, c'est de faire des vidéos à chaque fin de projet, donc que ce soit de la selle ou même pour l'automobile. Essayer d'expliquer un peu ce que j'ai fait, les petites subtilités du travail, etc. Partager un peu mon boulot, quoi. Donc je vais tenter de faire ça. Après, j'ai rien inventé, hein, c'est que j'ai vu dans plein de domaines. Et je trouve ça super sympa. Donc en parallèle des petites explications écrites, bah, j'essaierai de faire une vidéo quand ça s'y prête, hein, bien sûr. Si c'est des projets un peu à la con, je vais peut-être pas faire une vidéo là-dessus, mais quand c'est des chouettes projets comme celui-là, bah pourquoi pas tenter d'expliquer, puis peut-être que ça peut donner des idées aux autres, peut-être que d'autres personnes interviendront et me donneront d'autres idées. Donc c'est aussi une façon pour moi de m'améliorer dans mon boulot. Donc voilà, je pense que ça peut être positif comme expérience, donc je le tente et puis je verrai. Donc pour en revenir à cette selle, bah, comme vous avez vu dans les photos, à la base, la selle du 1300 XJR est plus au même niveau avant-arrière. Il y a une légère remontée, mais qui est assez légère, pas du tout de dossier. Donc le problème c'est que la passagère était un peu embêtée là avec cette selle, c'est qu'elle voyait pas la route, ça la gênait. La position n'était pas bonne pour elle, donc bah allez, hein, profiter pour rajouter 4-5 centimètres à l'arrière, donc bah en Bultex, hein, comme ça, ben quitte à faire quelque chose, autant que ça apporte aussi du confort. Donc ça c'est chose faite, là ça va être un petit nuage. Confort aussi ben, à l'avant. Ensuite, bah, ce petit dosseret, ça paraît pas grand chose, mais ça apporte énormément de confort aussi au pilotage. On le néglige souvent. Souvent sur les selles d'origine, on les voit, ces petits dosserets là, ils ont un angle. Et du coup, ils servent à rien. Donc je trouve ça dommage. C'est vrai qu'avec un angle, là, vous voyez, moi je les tire plus à 90. Et là, au moins, on vient vraiment prendre appui là-dessus et ça soulage vraiment le bas du dos. Même sur des petites hauteurs comme ça soulage pas mal. Et du coup, bah, ça couplé à la mousse, couplé au revêtement, qui est bah, là un antidérapant, qui est un peu imitation Alcantara. Il est assez chic ce revêtement. Et bien voilà, pareil, antidérapant, bah, sur les freinages, les accélérations, et bah, c'est super agréable. Surtout que le 1300 là, XJR, c'est une moto, elle paye pas de mine comme ça, mais croyez-moi que ça envoie un peu du pâté le machin, donc il faut être bien maintenu là-dessus. Donc bah logiquement maintenant c'est chose faite, ça va lui changer la vie là, cette selle. Ensuite pour revenir à la selle, ben, on a essayé de faire une touche de couleur pour rappeler un peu, j'essaierai de mettre là une photo de la moto si le propriétaire est d'accord, pour que vous puissiez voir un peu le pourquoi de cette petite bande colorée. Logiquement, on doit se rapprocher pas mal de la petite couleur qu'il y a sur le carénage. Donc voilà. Après, bah moi, c'est vrai que j'ai un style assez sobre. J'essaye de pas trop en faire. Parce que je trouve qu'une selle, ça doit venir un peu faire la transition avec la moto, mais ça doit pas être trop. Parce que si c'est vite surchargé, je trouve que ça fait pas beau. Mais après, voilà, c'est un choix personnel, quoi. Ensuite, alors j'ai dû faire une concession sur cette selle. Habituellement, je déteste croiser les surpiqûres. Voilà, ça me gêne. Je trouve pas ça très gracieux, très joli, très raffiné. Donc j'essaye d'éviter. Par contre là, je me suis retrouvé un peu pris au piège. C'est que en fait, à la base, je voulais faire cette surpiqûre là en noir. Ce qui permettait justement de la faire disparaître, hein, si elle est noire, et du coup on croise pas les surpiqûres. Par contre, je me suis aperçu là, en faisant mes coutures, euh, que ça allait faire vraiment une grosse plaque toute noire, et ça me plaisait pas. Je me suis dit ça va faire un peu un gros pavé, parce que bah, déjà qu'on l'a rehaussé, ça lui fait un peu plus, un cul un peu plus gros. Donc je me suis dit, si en plus je le fais tout noir, ça va vraiment faire un gros pâté, ça va pas faire beau. Donc je me suis dit, tant pis, je fais l'impasse sur cette phobie que j'ai des surpiqûres qui se croisent. Et puis par contre, l'arrière sera beaucoup plus joli. Donc voilà, on verra ce que le propriétaire en pense. J'espère que ça lui plaira. Mais c'est vrai que je pense que le choix était plus judicieux comme ça. Ensuite, bah pareil, pour la même raison, bah ici j'ai rajouté une pièce de couleur.
parce que ben on essaiera de voir sur les photos de la moto, mais en fait sur le cul de la moto, ici il y a une bande colorée également. Donc logiquement ça viendra un peu s'aligner avec ça. Donc voilà, je pense que ça peut être très sympathique. Ensuite, autre subtilité, ouais, la surpiqûre. Donc en fait, vous pouvez remarquer, surpiqûre là, je l'ai faite inversée. Donc ça, c'était pas un choix de juste esthétique. Quand vous regardez, quand il y a une couture, souvent la surpiqûre on la fait vers l'arrière, là, comme ça. Donc là, logiquement, la surpiqûre aurait dû venir là. Par contre, je vais essayer de zoomer, mais vous voyez, quand on fait ça, on se retrouve avec une petite surépaisseur, parce que forcément, il y a les talons de couture à l'intérieur qui viennent faire une petite surépaisseur. Et ça, avec les cuisses, ça paraît pas, mais le frottement ça peut être vite gênant, en fait, désagréable. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de la faire dans l'autre sens, et ce qui fait que notre tissu est vraiment au même niveau, et du coup bah là le ressenti au toucher bah il est nul quoi. Donc je pense que là au niveau des cuisses, le frottement bah ça gênera pas. Donc des fois c'est vrai que l'esthétique c'est une chose, mais je trouve que des fois le plus important c'est quand même le confort, parce que si on a une selle qui est super jolie mais que c'est une torture au bout d'une demi-heure de moto, ben franchement je vois pas l'intérêt. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ce choix. Et, et autre subtilité, bah ouais, subtilité, alors non, point technique, c'est que bah forcément, comme on crée un dosseret, et bah là on a ce qu'on appelle un rappel en fait. Parce que sinon notre tissu, bah, ça flotterait. Donc en fait, bah pour ça, c'est simple, hein, il faut sortir, bah elle est là d'ailleurs, sortir le forêt, on perce. Et puis voilà, en fait, on vient mettre une tige. Je ferai peut-être une vidéo si ça intéresse les gens. Comment la chose. En fait, on vient de mettre une tige donc à l'intérieur, là-dedans. Et puis, ce qui permet, avec un système de ficelle, là, et bah, de venir le contraindre vers l'intérieur. Et puis, c'est ce qui permet bah, de bien épouser la mousse, et puis que ça flotte pas, et que ça baille pas, et puis que ça fasse pas un truc un peu dégueulasse, quoi. Donc voilà pour cette selle. J'essaierai de mettre des photos de la selle sur la moto et puis bah feu quoi. Mais écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des conseils, des quoi que ce soit, des plaintes, et ben à m'en faire part. Comme ça moi je saurai. Et puis je verrai si je continue ou pas cette expérience. Allez, à plus tard.